Bonjour, bonjour, bienvenue à notre pause créative du samedi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petit instant de scrap. Je bascule sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Voilà, et ça marche du premier coup. Voilà, comme ça, je vois qui c'est qui va être en direct avec nous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et ainsi je verrai qui sera présent. Alors hop, ça marche pas comme d'habitude, c'est normal. On va bien voir. Voilà, ça y est. Bonjour Nathalie, ça y est, c'est au point. J'ai toujours un peu de mal avec la technologie Facebook, moi, malgré tout. Pourtant, ça va faire bientôt, ça fait plus d'un an, presque un an et demi que je fais des lives, mais malgré tout, je ne maîtrise pas tout. Il y a quand même un progrès. Dorénavant, vous aurez tous les tutos PDF directement sur le blog. Plus besoin de passer par moi. Mon webmaster est passé par là et maintenant, normalement, ça fonctionne. Plus de petits JPEG, directement des plans de coupe en PDF que vous pouvez télécharger et imprimer directement pour vous. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez bien scrappé si vous avez eu le temps. Certains et certaines ont repris le travail, par exemple moi. Mais bon, c'est comme ça, il faut reprendre le travail si on veut avoir des vacances. Alors, quoi de neuf? Eh ben, pas grand-chose. C'est bientôt la fin du challenge, le 31 août. Le 31 août, je ferai le petit tirage au sort et je vous donnerai le résultat. Et beaucoup de participation cette année. Je vous remercie beaucoup. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois, donc je suis Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Vous retrouvez toutes les informations sur mon blog 1s2scrap.fr. Vous tapez sur Google normalement et vous me retrouvez un soupçon de scrap. Vous pouvez passer vos commandes directement sur ma boutique Stampin' Up en me cherchant Martine Henriquet en démonstratrice ou en m'envoyant un message et je passe les commandes pour vous. Aujourd'hui, une carte origami. Je bascule mon écran et on voit ça ensemble. Voilà. Hop, un petit réglage. Et c'est bon. Alors, qui est avec nous? Bonjour Marie-Dominique. Oh Nathalie, t'as de la chance, la reprise c'est que lundi. Bonjour Sandrine. Alors, aujourd'hui, nous allons donc faire notre carte cocotte. Moi, j'appelle ça une carte cocotte parce que ça me fait vraiment penser aux petits cocottes qu'on faisait quand on était jeune. Elle s'ouvre avec un petit lien, ce qui va nous permettre de découvrir la nouvelle perforatrice de Stampin' Up. Ah, moi, j'ai collé la bande parce que je trouve que c'est plus sympa que quand on l'offre que d'avoir les bandes qui se promènent et qu'après, c'est la bannière à remettre. Mais vous n'êtes pas obligé de la coller. Et donc ensuite, quand on l'ouvre, voilà, on laisse place à un bel espace pour un joli tamponnage. Moi, je m'en suis servi, je vous l'avais dit, pour mettre des bons cadeaux que j'ai offerts à mes enfants pour les vacances. Donc, je l'avais fait dans cette version-là et dans la version homme pour mon aîné. Et puis voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous la proposer. Je vais remettre le petit ruban parce qu'il faut que je la rende à son propriétaire après. Je vais vous la présenter dans la collection Train du Père Noël. Alors, Train du Père Noël, c'est une collection magnifique du mini-catalogue. Au départ, j'ai été un petit peu réticente parce qu'elle a des motifs, vous voyez, donc Train du Père Noël, très spécifiques. Et en même temps, quand on la découvre, et ben, bon, à part celle-là aussi où j'ai un peu de mal, vous avez par exemple cette feuille-là avec des grandes bandes qui peuvent vous permettre en fait de faire des cartes en longueur pour changer un petit peu. Ensuite, vous avez celle-ci avec ces magnifiques paysages dessinés. Bonjour Evelyne. Et celle-ci avec ses ho ho ho.
Aujourd'hui, on va travailler avec les paquets cadeaux. Quand on retourne, on a ces petits points-là qui vont nous servir aussi pour notre carte. Mais vous avez aussi ces magnifiques rouges et verts qui font vraiment penser à des projets très très Noël. Vous voyez, tous ces versants, tous ces versos de feuilles laissent à penser à de beaux projets de fin d'année. Ah si, ouais, moi j'ai hésité un peu, Nathalie, et puis finalement je me suis laissée tenter, et je regrette pas parce que, mis à part les feuilles avec les trains du Père Noël, qui sont vraiment très spécifiques, je trouve que les autres laissent penser vraiment de beaux projets créatifs. Alors, notre carte origami aujourd'hui, elle va se travailler dans un grand carré de 20 par 20, donc avec plein de petits pliages, et une bande donc ici pour fermer. Pour faire cette bande, bah moi alors là j'avais utilisé ma perforatrice préférée pour faire des tags, qui me sert également pour faire de magnifiques marque-pages. Mais dans le mini catalogue, en fait, on a cette nouvelle perforatrice trio, et donc ici on peut faire des magnifiques coins pour faire des tags ou pour faire des étiquettes. Ici vous coupez un coin droit, et avec celui-ci, et ben vous faites en fait le passe-ruban. Donc elle est très complète et elle va nous servir pour aujourd'hui pour faire notre petite bande de fermeture. On est prêt? Alors, on n'oublie pas, on aura besoin du plioir. On prend le coupe-papier et on y va. Donc, hop, on va commencer avec une base de 20 par 20. Donc moi j'ai pris normalement cette feuille-là, qu'on peut travailler aussi bien en épinette qu'en pétale de rose, mais aussi en calicot cococo. Et le calicot est un joli rouge, moi je trouve. Oh, puis ça fait des verts en plus aujourd'hui. Et donc, dans notre calicot, on va faire un carré de 20 cm par 20 cm. Et on va garder la grande chute pour faire notre bande de fermeture. Donc, dans notre carré 20 par 20, on va faire un premier pli à 5 cm. Un premier pli à 5 cm à gauche et un deuxième pli à 15 cm. Voilà. 5 cm, 15 cm. Alors, normalement, je vois à peu près les commentaires au fur et à mesure. Si toutefois, je ne les vois pas, ne vous inquiétez pas, je réponds tout à la fin. On va tourner notre feuille, dans l'autre sens, et on refait pareil, un pli à 5 cm. Hop, et un pli à 15 cm. J'essaye d'être très précise parce qu'en fait, le résultat dépend de la précision. On est d'accord? On a comme ça un grand carré dans le milieu qui va nous servir de base. Maintenant, on va relier. Donc, on va faire une petite marque ici dans le milieu, une petite marque dans les 4 coins. Je mets le plioir, le coupe-papier de côté, avec la règle et le crayon papier. On fait donc un petit repère à 10 cm, tout petit, pour qu'on ne le voit pas trop après, sur les 4 côtés. Un repère à 10 cm sur les 4 côtés, ce qui nous fait donc 4 repères. Jusque-là, rien de bien compliqué. Bonjour Annie! C'est une carte qui est très très facile à réaliser. Il suffit juste d'être précise avec son plioir. Alors, on a donc notre 4 coins. Maintenant, on va faire des plis, soit directement avec son plioir et sa règle, soit avec son coupe-papier si on est à l'aise. Et on va relier ces points, ces diagonales de petits carrés et ces repères. Et ainsi sur les 4 angles. Je vous montre, ça va être plus clair. Donc, j'ai le premier carré à gauche de 5 cm par 5 cm.
je vais faire un pli sur sa diagonale. Je mets bien mes 2 repères dans ma ligne de coupe. Ça me donne ceci. Voilà, on voit à peu près. Et maintenant, je vais relier mon repère 10 cm en haut et mon repère 10 cm à gauche. De la même façon, donc je les mets bien dans ma ligne et je plie. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose dans mes 4 angles. Donc, on commence par faire la diagonale des 5 cm dans l'angle de haut à droite. Puis, on relie nos 10 cm en haut et nos 10 cm à droite. Nos repères. Et surtout, on fait bien attention de les avoir en visu. Voilà. Donc, quand on relie bien les 10 cm en haut et les 10 cm côté, on doit passer par le sommet de notre petit carré. Et je fais pareil avec le carré en bas à droite. Bonjour Corinne. Et en bas à droite et côté droit. Pour les repères 10. Voilà. Et je vais faire pareil avec le dernier carré. Ce qu'il faut, c'est pas aller trop vite pour pas faire de bêtises et être vraiment précise. Et voilà. Je vais mettre mon plioir, mon petit papier de côté et je vais marquer tous mes plis. Alors, je vais commencer par plier, par marquer les plis qu'on a fait sur la main, le 5 cm, en haut et à droite. Voilà. En plus, Calico, c'est un papier qui est un peu épais, un peu plus épais que certains. Et il faut vraiment bien marquer ses plis. Ensuite, je vais marquer ces plis-là. Donc, je vais d'abord les marquer et après, ils vont se former naturellement. Donc, celui-ci, les petits angles, on peut les mettre directement à l'extérieur. Voilà. Comme ceci. Et les grands, on va les remettre vers l'intérieur. De toute façon, après, ils vont se positionner tout seuls, ou on va les aider, on va les guider. Mais avant, on les marque bien. Et voici. Alors, hop. Donc, on va les guider. Si le papier ne veut pas, hein. Ça ne veut pas lui en vouloir de ne pas vouloir. Voilà. On va retravailler ceux du centre. Comme ceci. Le premier qui est le plus dur. Alors, vous voyez, donc, la première ligne d'oblique, elle va aller sur l'extérieur. La deuxième ligne d'oblique, il va falloir les faire arriver vers le centre de notre carte. Comme ceci. Voilà. Et après, on appuie bien pour qu'elle se forme.
je recommence avec le deuxième angle. Je ferme donc comme ceci et je fais arriver ma deuxième ligne d'oblique. Voici vers le centre. Ah oui, Calico, c'est vraiment un papier très épais, je le confirme. Et je fais pareil avec le troisième. Une fois qu'on en a fait deux, le troisième se fait relativement bien et le quatrième, normalement, vient tout seul. Voici. Et là, vous n'hésitez pas à remarquer les plis une fois formés avec votre plioir, à l'extérieur, à l'intérieur. Avec le côté plat, hein. Faites bien avec le côté plat pour ne pas marquer votre papier. Et voici notre carte, notre cocotte. Voilà. Donc pour la décorer, maintenant, ça va être très simple. Il va falloir tout décorer avant de l'assembler. On va commencer par nos petits angles ici. Alors c'est pareil, si vous avez du papier à motif, il va falloir être très vigilant. Donc moi je vais commencer par faire un carré de 4,5 par 4,5 que je vais couper dans sa diagonale. Donc mes petits paquets cadeaux, ils ont un sens. Donc ça va nous donner le sens de collage. Donc je commence 4,5 par 4,5. Je positionne ma cocotte ainsi, comme ça j'ai bien son sens de haut. Et alors mon premier carré qui va passer ici, il faut donc que je découpe ma diagonale de haut droit à bas gauche. De haut droit à bas gauche pour le sens du motif. Donc voici. Et le deuxième, et ben en fait, il va aller dans l'angle opposé, en bas. Comme ceci. Je les mets bien là. Et je refais pareil, un carré de 4,5 par 4,5. Sauf que ce coup-ci, ma diagonale, elle va partir de haut gauche à droit bas. Alors j'espère être clair comme ça avec mes diagonales. Pour le sens des motifs. Et j'ai donc ici et ici. Voilà. Et comme ça, quand je vais refaire, mais on verra les motifs. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais décorer ici. Ici, je n'ai pas décoré. Vous pouvez décorer ensuite. Moi, j'ai décoré que ceux qui se voyaient vraiment, donc ceci. Donc, pour ceci, c'est pareil. Il me faut des 4,5 par 4,5. Moi, je prends le recto de mes petits paquets cadeaux. Donc, on est toujours en 4,5 par 4,5. Hop, là, ça passe pas. Et donc, c'est pareil. Les diagonales vont être un coup en haut, un coup en bas. Un coup à gauche, un coup à droite. Ça va être plus facile. Si vous avez un papier à motif, moi, il n'a plus de motif, il a plus de sens. Donc, je vais pouvoir les disposer comme je vais le vouloir. Hop, et ça, il va m'en falloir 4. Donc, pour l'intérieur, 4 petits carrés de 4,5 par 4,5. Le deuxième. Le troisième. J'espère que je suis claire et que je ne vais pas trop vite. Le troisième et le quatrième. Et comme ça, il me restera une petite chute. Donc moi, je n'ai plus à faire attention au sens de mes diagonales. À vous d'être vigilante si votre papier a un sens. Donc 2,
Décidément, le papier reste coincé. Et voilà 3. Et le dernier, 4. Ce qui nous aura fait en tout et pour tout, entre l'extérieur et l'intérieur, 6 carrés de 4,5 par 4,5. Si on veut récapituler. Et on va commencer par coller tout ça. Donc, j'ai mes 4 premiers. Je vais commencer par coller les 4 extérieurs. Je trouve que Calico, c'est vraiment un rouge de Noël flamboyant. Bonjour Antoinette. Il y aura un replay après, bien sûr, avec toujours, sur la chaîne YouTube, Un soupçon de scrap. Et sinon, vous retrouverez le lien sur mon blog, unsdescrap.fr. Hop, le 4e. Sandrine, tu as bien raison de faire un replay après. Ça permet de faire des pauses et des avances rapides. Hop. Petit point de colle qui dépasse. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que faire du papier de Noël au mois de septembre, c'est un peu tôt. Mais alors, moi, je m'y commence à m'y réfléchir déjà maintenant au cadeau de fin d'année. Si on ne veut pas être à la rue ou se presser comme d'habitude. Celui-ci, hop, c'est pas le bon sens. C'était celui-ci, j'ai inversé. Hop, ça se décolle normalement sans trop de soucis. Voilà. Oui, pourtant, j'avais dit faire attention au sens du motif. Je m'écoute jamais. Voilà. Alors, celui qui est abîmé, ça va aller. Hop, on va lui mettre un petit peu de pansement. Parce que si on veut faire des petites cartes, des petites pochettes cadeaux pour tout le monde, des petites boîtes invitées pour mettre sur la table, des petits paquets surprises à mettre au pied du sapin, de la tata, du tonton, de la grand-mère et tout, et ben on a du boulot. Et maintenant, on va coller les petits triangles intérieurs. Alors, vous voyez, rien de bien compliqué dans cette carte, en fait. Hein. Une fois que vous avez réussi votre pliage, le restant, c'est très facile. Cette semaine, du coup, j'en profite comme c'est très facile et que j'ai plus de sens de motif, je peux parler. Cette semaine, je vais vous mettre le programme du mois de septembre. Il y a un samedi où je ne serai pas là puisque j'ai une réunion avec des copines Stampin' Up. Et là, j'attends cette journée avec impatience, hein, le 24 septembre à Paris. Et du coup, ce ne sera pas un live, ce sera une vidéo. Et ce sera un tutoriel sur l'embossage à chaud avec la collection Sapin illuminé. Christmas Light. Et du coup, je vous ferai en même temps, pour celles qui ne le connaissent pas encore, découvrir le nouveau kit Stampin' Up pour réussir à coup sûr ces embossages à chaud. Donc, les embossages à chaud, ça fait beaucoup de bruit, donc je trouve que c'est quelque chose qu'on fait plutôt en vidéo tutoriel qu'en live. Donc ça, c'est pour le 24 septembre. Autrement, il y aura une
petite boîte, parce qu'on va aussi commencer les petites boîtes pour ces invités. Et je vous laisse découvrir le reste tranquillement cette semaine. Voilà. J'ai aussi publié cette semaine une petite vidéo très courte pour faire les cartes Gentil Gnome. Bonjour Fabienne. La vidéo pour les Gentils Gnomes pour savoir faire un fond avec les brosses estompes et savoir utiliser le set de poinçons Gentil Gnome. Parce que des fois, on a des sets de poinçons et on se retrouve un petit peu désabusé pour savoir s'en servir. Il nous en reste 2. Hop. Il nous en reste 2. Tout en haut. Et on aura mis des petits pois de Noël un peu partout. Voilà. Alors surtout, je vous mets le PDF sur le 1S de Scrap. Si ça ne marche pas, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Je retournerai voir mon webmaster, je lui dirai ça marche pas. Et voilà. Hop. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire la petite carte au milieu. La petite carte au milieu, on peut soit la faire directement 9,5 par 9,5. Moi, j'avais mis, hop, je vous montre, un petit fond coloré et une carte blanche. Donc, et vous voyez, vous avez encore ces petits carrés là que vous pouvez décorer si vous le voulez. C'est toujours pareil, ce sont des petits carrés 9,5, 9,5, 4,5, pardon, 4,5, 4,5 à découper selon la bonne diagonale. Donc maintenant, on va faire le centre de notre carte. Donc avec un 9,5, 9,5. Et cette fois-ci, hop, et ben on va mettre la pluie d'étoiles. La pluie d'étoiles rouges. Comme ça, ça va vous faire... Oui, tu vois, Sandrine, une magnifique collection. Franchement, j'aurais eu tort de passer à côté. Mais c'est souvent comme ça, les collections de DSP. On hésite, on ne voit pas trop ce que ça donne avec le catalogue. Et quand on les achète, et ben on se dit c'est trop beau. Donc, 9,5, 9,5 pour mettre dans le milieu. Et je vais préparer, non pas une scrapbox, mais l'équivalent d'un kit découverte pour certaines collections en petit format, pour ceux qui souhaitent, avec le papier assorti. Vous voyez comme c'est magnifique, il n'y a même pas besoin de tamponnage tellement c'est beau. À l'intérieur, on va quand même faire un joli tamponnage. On va prendre une carte blanche, 9 par 9. 9 par 9. Hop. 9 par 9. Et parce que c'est pas Noël, et ben on va utiliser un set de tampons qui n'est pas Noël. On va utiliser Best Wishes avec un anglais qui est trop vieux. Alors, comme beaucoup de sets de tampons, je trouve dans le mini catalogue, moi je vous conseille l'utilisation du Stamparatus parce que ce sont des tampons très gros. Et pour être sûr de bien les réussir, ben moi je prends le Stamparatus directement. Donc hop, hop, mes petits aimants pour fixer ma carte blanche. Je prédispose mon tamponnage, mon tampon. Je le colle à ma plaque, comme ceci. J'essaie de vous le mettre dans le cadre, hein, c'est pas facile. Avec ma Memento, je vais l'ancrer. Et je tamponne. Et l'avantage du Stamparatus, c'est que je peux la refaire si elle ne me plaît pas. Voilà, elle est parfaite. Je trouve.
hop, là-dessus, on va lui mettre you have put a spell on me, c'est-à-dire tu m'as jeté un sort, si je ne me trompe pas dans ma traduction. Et on va même lui rajouter quelques petites étoiles. Voilà, et le tout en rouge. Alors, comme on va la coloriser, paf, 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 la magie d'un soupçon de scrap, la voici colorisée. Paf. Je vais fermer cet Stamparatus. Et on va pouvoir mettre, donc moi je l'ai colorisée en soyeuse succulente et en rouge pour aller avec les coloris de la carte. Je vais donc rajouter quelques petites étoiles rouges, ici par exemple, et je vais mettre mon souhait par ici. Je le prépositionne pour pouvoir mettre mes étoiles. Mettre comme ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre des étoiles à gauche et à droite. Et je pourrai toujours en rajouter après. Donc moi, c'est un mini encreur, un mini spot que vous trouvez sur Stampin' Up et qui vous permettent d'avoir plein de couleurs rapidement. Hop! Et voici un dernier lot d'étoiles, comme ceci. Parfait! Donc vous voyez, pas Noël. Avec du papier de Noël, on le détourne très rapidement avec un tamponnage qui n'est pas Noël. 4 gouttes de colle. Et on centre. Paf. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite bande de fermeture. Alors, on va prendre une bande de 4 cm et demi, par exemple, par 20 cm. 4 cm et demi par 20 cm. Voilà. Alors, selon la perforatrice que vous avez, faites bien attention, parce que du coup, certaines vous enlèvent un demi-centimètre ou 1 cm pour faire la découpe. Et on va faire des petits plis. On va faire des petits plis pour qu'on ne soit pas embêté. On va faire un pli d'aisance à 4 cm et demi. Un pli d'aisance à 4 cm et demi et à 5 cm pour que ça coulisse bien. Oui, ils sont sympas le set de tampons des sorcières. Moi, j'aime bien. Et ensuite, que je vous dise pas de bêtises, à 15 et à 15 et demi. À 15 et à 15 et demi. Il faut toujours faire un choix dans Halloween parce qu'on ne fait pas tant que cette chose sur Halloween. Et celui-là, je trouvais qu'il était vraiment très sympa. Ensuite, on va donc faire notre découpage et notre collage parce qu'on va la décorer quand même, notre petite bande de papier. Donc, pour la décorer, on reprend le papier design. Et là, on prend 4 cm par 19,5. Donc, 4 cm. Par 19,5. Hop. Et là, vous pouvez soit la coller avant de faire votre perforatrice, soit la coller après. Ces deux écoles où on fait les deux formes identiques et on colle, ou on coupe une fois collé. Alors on va centrer.
Et moi, je vais coller et couper après. Alors, pour couper, donc, moi, je vous avais dit, j'allais prendre la nouvelle perforatrice. La nouvelle perforatrice, le seul truc qu'il faut faire attention, je vous montre, c'est donc avec cet angle-là. Donc, quand vous le mettez comme ça, donc on prend bien par exemple, le devant, c'est nos petits pois. Voilà, donc je vais avoir cette forme-là. Pour l'avoir la même forme ici, il faut en fait que je le prenne sur le verso. Sinon, vous avez une forme qui n'est pas identique. Voilà. Et là, vous voyez, j'aurai la forme parfaite à gauche et à droite. Donc, on est parti. L'angle gauche, l'angle bas et l'angle haut, je retourne. Et je cale bien. Comme ceci. Et dans le milieu, je vais centrer. Je vais centrer. Et pour être sûr de bien centrer, je fais une petite marque. Donc à 2,25. Ici, j'ai le petit repère qui va me donner le centre. Voilà. Voilà. Et je refais pareil de l'autre côté. Tac, tac, tac. Voilà. Et je retourne dans le sens inverse. Il faut appuyer fort. Hein. Et je fais mon repère dans le milieu. Et voilà. Je vais marquer mes plis. Comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez, notre cartouche à la fin, et vous voyez qu'elle était très très facile à faire pour un effet garanti. Ah bah de rien du tout, Sandrine. Hop. Faut toujours s'entraider sur les petits... Parce que moi, j'ai fait quelques erreurs avec cette perforatrice au départ. Je vais centrer, je vérifie que mes mesures soient bonnes avant de coller. Et voilà, ça va me donner ceci. Donc, je peux coller. Ici, je vais mettre du double face. Hop. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas obligé. C'est si vous... Moi, je préfère que la bande reste solidaire de la carte. Mais chacun fait comme il le préfère. On peut faire une attache mobile. Voilà. Et donc, pour centrer, ben, on cède des petits coins. De ces petits coins. Voilà. Un joli ruban rouge ou un joli ruban assorti. J'ai dû prendre, je crois, 30 cm de ruban. Un truc comme ça. Si je ne l'ai pas marqué. Oui, c'est ça. 30 cm de ruban à peu près. Et vous voyez, par contre, au niveau du passe-ruban, on a un joli espace avec cette perforatrice. On peut passer des rubans très larges. C'est très sympa. Je pense que cette perforatrice va vous permettre de faire de jolies choses.
de jolis marque-pages ou de jolis tags. Des jolies étiquettes aussi. J'en ai fait une pour Halloween avec. Et voilà. Notre carte Cote est terminée. Voilà, j'espère que cette petite tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations. Si vous aimez la vidéo quand vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker. J'attends vos commentaires, comme toujours. N'hésitez pas, les bonnes, les mauvaises remarques, je prends tout avec plaisir. Je vous présente en vitesse rapidement le projet de la semaine prochaine. Ce sera notre troisième et dernière carte origami. Donc, avec une petite bande qui coulisse. Et là, en fait, ça vous fait un mini-album qui tient debout. Et surtout, vous pouvez mettre la tête de vos petits schtroumpfs à vous dessus. Pour les papis et les mamies, à Noël, ça peut être une très très bonne idée. Vous voyez, hop. Et vous allez voir, elle est aussi simple à réaliser que les deux autres. Donc là, c'était la collection Gentil Gnome, mais la semaine prochaine, eh ben, nous allons voir avec quelle collection nous travaillons.